notre montée vers Pâques, notre carême, 40 jours. L'invitation du début de ce carême était marche avec le Christ. Ces 40 jours, il te fait passer de la nuit au jour. Marche avec le Christ, ces 40 jours, il te fait passer de la nuit au jour. Marche avec le Christ, ces 40 jours, il te fait passer de la nuit au jour. Oui, 40 jours. Et nous voici au point culminant. Nous débutons ce jeudi qu'on appelle jeudi saint, le Tridium pascal. Ce point culminant vers Pâques, vers la lumière, est comme une pièce de théâtre. La quintessence de cette pièce se joue en 3 jours. Nous l'avons commencé aujourd'hui. C'est le Tridium pascal. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Voilà une trilogie, c'est-à-dire un ensemble de 3 tragédies sur un même thème. Lequel? Celui du salut de l'humanité. Autrement dit, de tout homme, croyant ou non croyant. Qu'est-ce à dire? Jeudi saint, Jésus lave les pieds de ses disciples. Leçon à tirer, chemin d'humilité, chemin du serviteur. En effet, la vie n'a de sens que tournée vers les autres. Le message de Jésus en ce jeudi saint, aujourd'hui, est: comme j'ai fait, faites de même. Aimez-vous les uns les autres. Rendez service. Deuxième étape de notre trilogie, vendredi saint, demain. C'est le jour du drame. Le peuple qui l'acclamait dimanche des Rameaux, haut et fort, avec des Hosanna, fils de David, crie maintenant dans un vacarme indescriptible: crucifie-le, crucifie-le. Jésus crucifié fait comprendre ceci: ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. La vie prend toute sa valeur quand elle se donne. Samedi saint, la vigile pascale nous fait entrer dans l'incessant dialogue entre Dieu et l'humanité, toute l'humanité, à travers une succession, et je dirais même au travers de la succession de cette lecture plus l'évangile que nous allons entendre à la vigile pascale. Ce dialogue vient accomplir et dépasser la préparation du carême. Raison pour laquelle
les cloches volent en plein ciel durant tout le chant du Gloria pour dire Christ est ressuscité, Alléluia. Le message fort de la montée vers Pâques se dit par le Christ ainsi. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Ici et maintenant. Hic et nunc. C'est, nous disait le père évêque, Monseigneur Benjamin, dans son éditorial du journal Le Diocésain, que c'est une exigence même de notre appartenance au Christ, au ressuscité. Cette exigence nous demande au quotidien de supplier le Seigneur de nous donner la grâce de lire les signes des temps. Ça me fait penser que nous aurons et nous avons le premier devoir à lire les signes des temps avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Jésus ressuscité, quel signe veux-tu nous faire comprendre par là? Chacun est invité à une méditation pour décoder ce que Jésus ressuscité veut nous dire par là. Enfin, laissons-nous conduire par l'Esprit si nous voulons décoder les signes des temps. Laissons-nous conduire par l'Esprit et le vent de Pâques pour méditer. Chacun pour ce qui le regarde. Chacun ensemble avec les autres. Chacun dans ce bas monde où nous sommes, comme dit la Pâque, de passage. Nous passons pour aller de l'autre côté, à l'autre rive. Laissons-nous mener par l'Esprit sur le chemin de justice. Le vent de Pâques qui nous appelle ici et maintenant fera de nous des hommes et des femmes libres. Laissons-nous mener par l'Esprit sur le chemin de la justice. Le vent de Pâques qui nous appelle fera de nous des hommes libres. Laissons-nous mener par l'Esprit sur le chemin de la justice. Le vent de Pâques qui nous appelle fera de nous des hommes libres. Le vent de Pâques qui nous appelle fera de nous des femmes libres. Le vent de Pâques qui nous appelle fera de nous des hommes libres. Oui, la lumière va vaincre les ténèbres, raison pour laquelle, durant tout le temps pascal, notre salutation ne sera pas bonjour, bonjour, mais ce sera Alléluia, Christ est ressuscité. Et l'autre répond, oui, vraiment, il est ressuscité, Alléluia. Alléluia à vous, Christ est ressuscité. Bonne fête de Pâques. Merci.